sur les dernières productions culturelles qui sont apparues sur la scène culturelle égyptienne bien sûr. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous très important, c'est avec un livre très intéressant. Il s'agit d'un livre intitulé Le scénario, l'industrie dangereuse de l'analyse à la construction. Cette œuvre est rédigée par Dr Hamdi Mourad qui cherche dans cette étude le lien entre ce qui est écrit et ce qui est prononcé, c'est-à-dire quand les mots deviennent des images créatives, des images qui bougent. Et d'autre part, il prend dans cette étude, le scénariste Nasser Abdelrahman en tant qu'exemple à étudier et à analyser durant ses recherches. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir ici au studio le docteur Hamdi Mourad, professeur de discours. Tout d'abord, vous êtes le bienvenu sur l'international. Bienvenue au studio de l'international. L'industrie dangereuse de l'analyse à la construction, c'est un titre national. Savoir qu'est-ce que ça veut dire le scénario, quels sont les critères de la construction du scénario, quelles sont les conditions pour vous limiter selon votre point de vue pour le scénario. Je vous remercie infiniment à cette rencontre. Je suis très contente de vous rencontrer lors de ce programme. Je veux dire également, je veux raconter les conditions pour raconter comme ce livre et pourquoi j'ai choisi Nasser Abdelrahman et pourquoi j'ai choisi le livre en ce qui concerne le scénario. Oui, mais je veux savoir ce que ça veut dire le scénario. Le scénario, avec un sens bien simple, c'est la représentation linguistique du mot. C'est par exemple une construction, des compositions synonymes et je les parle sur l'écran d'une façon d'un style bien calme et léger. J'ai choisi ce titre. Premièrement, je veux dire que le choix du mot ou du terme ou d'une infrastructure limitée pour mettre un titre et je parle à ce qui concerne le choix du titre parce que c'est le premier jet d'œil pour le texte. Les écrivains et les gens se caractérisent de choisir un titre à un autre titre. Par exemple, Naguib Mahfouz a choisi quelques titres, par exemple comme Al-Harafish, les noms de classe. Par exemple, ce sont des titres avec une relation de classe. C'est un livre pour analyser le discours d'une façon générale. J'ai choisi ce titre, c'est-à-dire l'industrie dangereuse, parce qu'elle se situe entre, par exemple, la représentation d'un l'industrie dangereuse. Pourquoi? Parce que le cinéma, par exemple, la seule image change pour personne et 1000 personnes. Et l'image également fournie d'image. C'est une chose très importante dans la vie. Bien construit se fond sur les masses médias, sur l'industrie de l'image, pas sur l'industrie du mot. Même dans notre société du patrimoine, également, les gens commencent à se dépendre sur l'imagination, sur la transparence. Même les poètes, quand ils commencent à réciter le poème d'une façon bien, également transparent, et c'est pourquoi le scénario est une industrie d'une nation. Par exemple, les États-Unis maintenant ont un cinéma et ont envahi le monde avec le cinéma. Le choix du monde et de l'image, également l'analyse de la construction, je peux dire de la construction à l'analyse. Le choix de mots dangereux, c'est un choix très difficile parce qu'elle représente la mise en conscience de la nation. Par exemple, les gens sont devant la télé pour regarder toutes les nations, tous les peuples, tout le monde regarde l'Égypte à travers le cinéma, à travers les drames, à travers la télé. Par exemple,
les écoles de discours. C'est une patrimoine égyptienne. Il y avait des universités à l'extérieur en permission d'analyser des feuilletons, des programmes. Si vous voulez comprendre la normalité d'un personnage bien déterminé, vous devez y parler avec lui. Parle avec moi pour vous regarder. Le personnage est un homme. Le scénario est l'industrie dangereuse de l'analyse à la place de l'histoire. Je veux transférer et de se déplacer à un environnement bien important dans votre lors de cette analyse bien enthousiaste. Comment peut-on sur un scénario ou par exemple dire que c'est un scénario constructif ou destructif? J'ai des critères stables. Je ne vais pas parler en ce qui concerne les critères moraux. Je parle en ce qui concerne les critères de l'art. Par exemple, Zedine Ismail a un livre bien dangereux dans la littérature. La littérature a la jouissance et le bénéfice. C'est-à-dire la jouissance dans un livre, dans un scénario. J'essaie de chercher un bénéfice. Je ne fais pas quelque chose qui me profite. Je dois réaliser le côté de la jouissance par le récepteur. Et la jouissance également peut en adoptant des causes du temps. Par exemple, le mouvement d'une caméra peut changer les effectifs du récepteur dans un sujet bien déterminé. C'est pourquoi je dis que l'étude des scénarios et le choix du terme du scénario et de l'injustice, le scénariste doit soigner quand il choisit la personnalité, comment il met le mot ou le synonyme à la pour ce personnage. Beaucoup de films prennent remarque, ne soignez pas le côté moral. Par exemple, avant ce programme, il y avait un feuilleton qui n'a aucune relation avec le côté moral. Et le côté stable et l'héritage du patrimoine également. En tant que des Arabes, il y avait beaucoup de films et de feuilletons également. Et soignent le côté occidental devant respecter la justice, devant renforcer également de la tolérance et également de l'amour. Il y avait plusieurs poètes qui soignent la culture de l'amour. Ils recherchent ici en Égypte et dans tout le monde c'est-à-dire de défense de l'amour. Est-ce que vous trouvez que le mariage entre les proches reste un danger qui menace toujours l'entité de la femme et de la famille plutôt? Non, c'est une façon l'entité, سيد الأقارب de la famille, le mariage de proches, c'est une maladie il se paraît que par exemple le mariage par des proches, par exemple de la famille de l'oncle, du premier degré, également la maladie ne paraît pas sur le personnage récessive. Les enfants, de chaque des maladies que ensemble des gens ne parlent pas pour ils se marient il y a des enfants qui peuvent vivre la vie. Vous avez une chose à ajouter? Également le mariage de proches, dans notre monde arabe, il y avait des sociétés concernant le mariage de la famille
dans le sphère et dans la périphérie de la famille, on peut bien parler avec des par exemple de la maladie, les aides par exemple à qui veulent se marier, et doivent savoir le destin de leur enfant. À quel point vous trouvez que l'examen de l'enfant pendant la période de la grossesse réduit le risque de ces maladies héréditaires? Non, la question l'autre fois. Est-ce que vous trouvez que l'examen de l'enfant pendant la période de la grossesse réduit le risque de ces maladies héréditaires? Oui, je vais vous expliquer. Il peut se par exemple, il y a une malade. Alors, prendre une échantillon de sang de l'enfant en 5e mois. Si par exemple, il y avait une maladie de l'enfant, de la science américaine, est-ce qu'on peut apporter une fois? Non, jamais on ne peut pas aborder le vu de la France et de la commission de l'opération et également de besoin, ça a envoyé une échantillon d'études d'analyse autour du bébé en 4e mois, en exemple, qu'il avait, par exemple, le bébé avait une maladie, on ne peut pas faire avec également le bébé en 4e mois. Il y a fait de ces données de pays en tout, c'est pas de demander film, c'est par exemple également sur la vie de la famille, jusqu'à 10 semaines seulement. On doit le faire apporter de cette famille. Cependant, une femme qui porte deux bébés qui a de l'âme de c'est la troisième il reste 3 mois, il y avait un appartement pour le bébé avant de trouver un bébé avant d'obtenir un bébé de cette méthode, puis psychologiquement, il y avait des médecins qui essaient de penser et de réfléchir, de trouver une autre méthode, c'est de cultiver des bébés, cela les preuves de bébés, avant de les cultiver sur des bases psychologiques et sur des bases héréditaires. On fait une recommandation extérieure et que vous en mesure, en choisir un jour, on peut prendre une série de bébés avec ces preuves. Nous sommes libres de on commence à ce qui évite les opérations de l'avortement successives, cette fécondation extérieure, et la série de bébés pour plus est-ce que vous avez des conseils à adresser à nos chers téléspectateurs en ce qui concerne les moyens à travers lesquels on peut éviter la transmission de ces maladies héréditaires entre les proches ou entre les fils, plutôt entre les pères et les fils? La famille le se marier, la famille, s'il y avait une maladie de l'héréditaire, on doit faire une situation pour la personne